Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer une petite application que j'ai créée pour toi qui va te permettre de redimensionner des images qui se trouveront dans un fichier, dans un dossier. Donc ça va redimensionner toutes les images de ton dossier. Donc tu devras choisir le dossier, choisir la largeur que tu voudras mettre pour l'image. Et tu pourras aussi la mettre en noir et blanc si tu as envie, ou la laisser en couleur. Et ensuite tu pourras même changer le format et mettre par exemple le format WebP qui est beaucoup plus petit. Donc c'est une application qui est vachement bien pour quand tu sais par exemple si tu veux envoyer des images à des amis et que tes images elles sont super lourdes et que c'est beaucoup trop long de les envoyer, ben hop tu les redimensionnes tous, tu les mets toutes dans un dossier, tu les redimensionnes tous et hop tu peux les envoyer à tes amis sans aucun problème. Bien sûr ça peut permettre également de faire plein d'autres choses, hein. On peut penser je sais pas à du développement web, si tu as besoin d'images qui ne dépassent pas une certaine taille, tu peux utiliser cet outil également. Donc c'est un outil que j'avais déjà créé via un script en Node.js, mais j'avais pas d'interface graphique, et du coup je me suis penché dernièrement à cette interface graphique, et c'est pour ça que j'ai sorti cette interface graphique. J'en parlerai probablement un peu plus dans une autre vidéo. Si tu es sur Windows, sache que c'est assez simple parce que j'ai créé un fichier .exe, donc une application .exe. Ce qui veut dire que tu iras sur ce lien-là, donc je te mettrai le lien dans la description, et tu pourras ensuite cliquer sur le lien ici, Download. Donc quand tu cliqueras sur ce lien, normalement tu vas atterrir ici, et là tu pourras donc télécharger ce .zip, et en fait ce .zip, il va te permettre quand tu vas le dézipper, dedans tu auras un fichier .exe, et tu double-cliqueras dessus et l'application qui est ici va se lancer et tu pourras donc tout de suite l'utiliser. Moi je ne vais pas le faire ici parce que je ne suis pas sur Windows, je suis sur Linux. Et alors j'ai pas testé sur Mac, mais je pense que ça va être la même façon de procéder que sur Linux. Donc je vais te montrer concrètement sur Linux comment ça fonctionne, et en même temps après je vais te montrer comment marche l'application. Sur Linux ou Mac à tester. D'ailleurs, si vous avez le moindre souci, si par exemple, je sais pas, le .zip, le lien ne marche plus ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai mon maximum pour vous aider. Alors, concernant Linux, donc vous voyez, j'explique en fait qu'il faut cloner le repository, qu'il faut l'installer et ensuite le lancer. Alors il y a un truc que j'ai pas dit, que j'oublie toujours de dire, c'est que comme c'est une application, alors là j'ai utilisé la technologie qui s'appelle Electron, et donc ça fonctionne avec Node.js, donc forcément il faut installer Node.js, donc là je ne l'ai pas mis, il faudra que je le rajoute ici dans les choses à faire, mais d'abord vous devez installer Node.js. Donc je vous montre, vous tapez node.js, vous cliquez sur Node.js, et là vous téléchargez la version que vous voulez, soit la dernière version, soit la version recommandée, là, qui sera la plus à jour. Voilà. Donc là, on va tester avec une version, je crois que c'est la version 14 que j'ai. Je vais ouvrir un terminal, et je vais aller dans Documents, dans les documents. Alors je sais plus qu'est-ce que j'ai là-dedans. Ah bah je l'avais, ah bah voilà, là j'avais le .zip, vous voyez. Et donc ici, je vais cloner directement je vais cloner ça. Donc vous prenez ici cette adresse là, enfin cette adresse, et vous allez faire git clone et l'adresse. Ah bah voilà, ça tombe bien parce que j'ai pas git installé, donc il faut aussi installer git. Récemment j'ai mon PC ma carte mère qui a brûlé, donc j'ai dû changer de PC, et c'est aussi pour ça que j'ai pris un peu de retard là, sur les trucs que je devais faire, notamment les vidéos que je devais faire, mais donc vous devez installer git. Donc vous voyez, bon, là sur Linux ils nous disent comment faut faire, sudo apt install git, donc je vais faire ça. Alors sur Mac, j'ai jamais travaillé sur Mac, mais c'est un environnement Unix qui est très semblable à l'environnement de Linux, qui n'est pas Unix d'ailleurs, pour information. GNU Linux n'est pas Unix, mais ça ressemble énormément, ça a été inspiré de Unix. Donc vous prenez cette
ce lien et vous le clonez. Donc vous faites git clone. Et là, hop, voilà, ça clone le document. Vous allez, donc vous faites ls pour voir, donc vous le voyez ici. Il s'appelle donc 200701 Electron Image Latify. Alors vous rentrez dedans en faisant change directory, donc cd et le nom du dossier, donc 200701 Electron, vous faites entrer. Là, je vais clear un petit peu le terminal. Et donc là après voilà, la suite c'est quoi? C'est vous devez faire npm i pour l'installer et npm start. Donc pour rappel, vous devez avoir installé Node. Donc quand vous avez installé Node, pour vérifier, vous faites node-v pour voir si vous avez une version. Donc là j'utilise la version 14.5 et vous pouvez vérifier que vous avez bien npm en faisant npm-v. Donc là j'utilise bien npm. D'ailleurs dans cet exemple, je vais pas. Alors on peut faire npm install. Moi je vais utiliser pnpm. Donc c'est un autre système, un peu comme Yarn ou NPM, sauf que ça vous permet de ne pas dupliquer à chaque fois les choses que vous téléchargez, les modules que vous téléchargez, donc c'est vachement bien. Donc je vais essayer de l'installer comme ça, donc je vais faire pnpm, mais c'est pareil, hein, vous pouvez faire npm, ça marchera pareil. Donc faites pnpm ou npm, peu importe, ou même Yarn, ça sera pareil. Donc install. Et donc voilà, si c'est un peu long, je couperai au montage. C'est quand même pas mal de choses. Hein. La version Windows, elle fait une centaine de MO quand même, pour avoir le point exe. D'ailleurs, oui, petite information, si vous voulez utiliser pnpm, il faut l'installer de façon globale. Donc vous faites npm i, enfin espace i, espace -g pour dire de façon globale, et là vous mettez espace pnpm. Donc ça va installer pnpm de façon globale si jamais vous avez envie de l'utiliser. C'est vachement bien parce que, encore une fois, ça vous permet de réutiliser. Là par exemple, vous voyez tout ce que je suis en train de télécharger, ben, j'aurai pas besoin de le refaire la prochaine fois que j'utiliserai les mêmes modules dans une autre application. Et pourtant, ça prend quand même en compte les différentes versions des modules, hein. Donc il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Donc a priori ça marche très bien, donc là justement on va le tester. Je vais mettre pause dans la vidéo. Ok, ça y est, nous y sommes. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait pnpm-i, donc c'est pareil que npm-i, donc j'ai installé le truc. Et donc normalement, si je fais npm start, on pourrait faire aussi d'ailleurs pnpm start, voilà, on a ça qui démarre. On a ça qui démarre. Donc hop, je vais le mettre là. Alors, vous voyez ici, j'ai quelques photos pour faire des tests. J'ai quelques photos que j'ai mis dans un dossier et on peut voir ici la taille, vous voyez, c'est 4,1 mégabits et les dimensions, donc 4928 par 3264, voilà pour une photo. Alors du coup, si on regarde un petit peu en arrière, on peut voir qu'on est dans le dossier test ici, ok? Donc je vais me remettre là. Alors, je vais donc choisir ce dossier. Donc vous prenez votre outil là, vous choisissez votre dossier. Donc on va aller dans le dossier test, donc dans images, puis dans test. Alors je vais mettre ça juste un peu plus voilà, pour que vous voyez. Voilà, donc je prends test, hop, et donc voilà, ici vous avez le chemin qui se met automatiquement là. Vous pouvez aussi l'écrire à la main. Hein. Ensuite, vous allez choisir la largeur. Donc par exemple, alors vous avez des trucs prédéfinis où vous pouvez mettre vous pouvez préciser exactement ce que vous voulez. Donc on va faire deux tests après pour que je vous montre. Donc admettons qu'on veut par exemple, justement on veut que ça soit en 720p. Ça veut dire que, enfin 720p, donc ça veut dire que le plus grand côté de l'image, enfin de chacune des images qui sont dans le dossier qui est là-dedans, il va être de 720 pixels maximum, ok? Le plus grand sera de 720. Et l'autre, il sera redimensionné de façon à ce que ça garde les proportions de l'image. Ici, vous pouvez choisir est-ce que vous voulez du noir et blanc, donc là je vais mettre non. Et vous pouvez mettre le format que vous voulez, donc par exemple, on peut choisir par exemple en WebP ou en JPEG. Alors, on va mettre en WebP, tiens, par exemple. Et on va faire redimensionner l'image. Donc je clique ici. Et voilà, et donc là vous avez automatiquement le
le dossier, vous avez vu qui s'est ouvert. En réalité, alors attendez, je vais redimensionner ça comme ça, voilà. Donc on est toujours dans le dossier test, mais vous voyez que, alors je vais, hop, ici j'avais fait DDD, ça je vais le supprimer, ça sert à rien. Donc on avait ces images là, et on a donc un dossier où il est marqué WebP 720, parce qu'en fait on avait choisi du 720 en WebP, qui s'est créé, et dedans, vous avez les images en WebP. Et si, alors je vais juste, avant de les ouvrir, je vais juste regarder. Donc si on prenait toutes les images là, qu'on faisait propriété pour voir le poids, donc on avait, parce que le but c'est souvent de retirer du poids à faire ça. Hein. Donc on avait, vous voyez, 30,6 MO, mégabits, au total, on va dire 30 MO. Et ici, donc si on reprend toutes ces nouvelles images en WebP, maintenant, au lieu d'avoir 30, on est à 208 kg. Vous imaginez la différence. Alors ici, on n'a pas l'aperçu parce que WebP en général, c'est pas trop supporté par les OS, je pense. Mais il y a certains trucs. Enfin, par exemple, vous pouvez l'ouvrir avec Chrome si vous voulez, donc ça fonctionnera très bien. Ça fonctionnera très bien avec Chrome, mais alors moi j'ai aussi un autre truc qui est Gthumb, donc on va l'ouvrir avec ça. Voilà, bah, c'est le même truc que tout à l'heure, je vais juste redimensionner. Voilà. Et voilà, et donc du coup, vous voyez, tout à l'heure on avait une image qui était à, je sais plus, 4 MO, je crois, ou 3 MO, au moins 4 MO, et là maintenant on a 26 kg. Alors bien sûr elle est plus petite celle-ci, et c'est du WebP aussi, donc forcément WebP ça compresse plus, et en plus elle est plus petite. On va refaire un test avec, alors je vais fermer ici, on va refaire un test, on va revenir dans le dossier test, et cette fois-ci, donc, alors attendez, où est-ce que je l'ai mis? Mais là, voilà. Cette fois-ci, nous allons faire du Full HD. Donc on va mettre Full, ou alors on va mettre ici, on va préciser, donc on va mettre, je sais pas moi, on veut du 800 pixels maximum. On veut que ça soit en noir et blanc. Et on veut que ça soit en PNJ, tiens, pourquoi pas, PNG. Donc là, à la base, on a des fichiers en JPEG. Hein. Donc on fait redimensionner, bim, ça y est, c'est fini. On a tout de suite les images qui se créent et le truc qui s'ouvre. Alors par contre, vous voyez le navigateur là qui s'ouvre, dans Windows, quand j'avais testé, ça s'ouvrait, mais ça s'ouvrait pas au bon endroit. Donc désolé, mais je sais pas pourquoi ça s'ouvrait pas au bon endroit dans Windows. Probablement parce que vous savez, les dossiers... c'est une application à la base que j'avais fait pour Linux. Et vous savez, dans Windows, on n'a pas les mêmes chemins. C'est-à-dire que là, on a les chemins, on a des slash ici, alors que dans Windows, on a des slash inversés, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, donc on a bien ça qui s'est ouvert, et donc si on fait ouvrir avec Gthumb, hop, on a bien les images qui sont... Alors encore une fois, excusez-moi, je mets en plus grand, voilà. On a bien les images qui sont là, et vous voyez, c'est bien 800 pixels maximum. Et elles sont bien en noir et blanc, et elles sont bien en PNG. Donc PNG, bon, donc du coup, elles sont assez... elles ont perdu en taille, mais bon, PNG, c'est pas le meilleur truc pour les images comme ça. Hein. Il vaut mieux mettre en JPEG, je pense, ça c'est bien, c'est compatible avec tous les trucs. Ou alors, si vous y connaissez un peu, ou que c'est pour du web, vous mettez en WebP, et là, ça sera encore plus compressé. Ce sera encore mieux que du JPEG, mais voilà, il faut après pouvoir les ouvrir. Donc si vous les passez à des amis et qu'ils n'ont pas de lecteur qui ouvre le WebP, peut-être privilégier le JPEG. Voilà, donc comme vous avez pu voir, cette application fonctionne très bien sur Linux. Je l'ai testé sur Windows. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas testé sur Mac, mais ça devrait marcher aussi, puisque si ça marche déjà sur Windows, c'était ça le plus compliqué à faire marcher. Et sur Linux, normalement sur Mac, ça devrait marcher également. Et pour rappel, donc sur Linux, vous cliquez là, hein, et puis vous avez un lien. Voilà, vous avez le point zip qui va s'afficher. Vous le téléchargez, vous le décompressez, vous avez directement l'application en .exe.
Alors, j'espère que cette application va vous être bien utile. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi la technologie Electron plutôt que React pour créer cette application. Parce qu'à la base, j'avais commencé à la créer en React avec un serveur Node.js et j'ai abouti à quelque chose qui fonctionne, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Electron plutôt que React. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée, soirée, ce que vous voulez, et à bientôt. Et pensez à vous abonner et à liker. Ciao!